Salut les glisseurs. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous voyez, pas pour un tuto moustache, mais pour un petit tuto sur le nouveau deck de structure Albaz Strike, donc l'assaut d'Albaz en français. Petit deck qui sort aujourd'hui pour moi, peut-être que la vidéo aura peut-être un jour de retard en fonction du montage et de l'upload, mais on va essayer de faire au maximum pour que ça sorte aujourd'hui. Donc là c'est un petit deck qui vient de sortir, que on va découvrir ensemble. Alors vous avez peut-être déjà découvert son contenu pour beaucoup d'entre vous via les autres chaînes de youtubeurs, parce que il y en a eu qui ont fait des ouvertures en avance, que le deck a fait un petit peu parler de lui au niveau de ses reprints. Moi je n'ai pas encore relu toutes les cartes qu'il y avait dedans, j'ai eu quelques notions de ce qu'il y avait au niveau des reprints. Donc bon, j'ai envie de faire une petite vidéo avec vous quand même, pour découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans ce deck de structure, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire éventuellement en x3. Donc voilà, je vais faire une première ouverture, une découverte des cartes, on va voir ce qu'on pourrait faire déjà avec le deck de base, et on verra par la suite peut-être à redécouvrir d'autres vidéos sur Albaz et tout ce lore, parce que moi c'est un lore qui m'intéressait justement, il me manquait mon troisième Albaz pour finir ce que je voulais faire, donc c'était vraiment un truc que j'avais envie de vous présenter depuis un bout de temps, avant que ça devienne aussi hype sur le deck. Donc voilà, moi je vous propose ce deck, on le découvre ensemble, donc c'est parti. Alors c'est parti pour la découverte donc du deck de structure, une fois ouvert. Donc là on découvre le petit tapis qui est déjà très sympathique en version papier, que j'espère pour vous, vous récupérerez en version un peu caoutchouc, ça sera sympa. Là on découvre du coup les petites combos éventuellement du deck que vous pouvez faire, mais ça bon, je pense qu'avec les explications que je pourrais vous donner au cours de la vidéo, juste à la lecture, ça nous permettra déjà de visualiser un peu ça. Et moi ce que j'aime beaucoup, là, pour une fois, parce qu'effectivement on a une petite pub là, habituellement on a beaucoup de pubs là, et là pour une fois en fait on a une belle illustration et histoire, justement un petit peu de Albaz, le déchu et de son amour. Donc je vais vous la lire parce que moi j'ai envie de commencer sur ça, parce que voilà, c'est une belle découverte. Un ciel radieux et teinté de rouge, ainsi commence la marche des morts. Les enfants se rassemblent dans la joie afin de pleurer et dansent jusqu'à la naissance de l'aube. À la recherche des dernières marques de la puissance et la pureté, jusqu'à découverte de la paire des marqués, notre recherche elle durera. Le rideau se lève sur cette pièce, l'histoire d'un garçon et d'une fille, simple pantin de la destinée. Même si vous devenez poussière, accrochez-vous au feu allumé dans vos cœurs, celui-ci deviendra la flamme qui vous guidera. Au sommet du berceau, les deux nés des abysses s'affrontent, la flamme cramoisie engloutit les ténèbres et ainsi naquit la flamme divine. Sa chair brûlée n'est plus que suie, une épée de glace brûlante est née de son cœur, brillant comme des braises de feu de camp, une lame impulsive, forgée à partir de souvenirs. Donc franchement déjà, ça, moi je trouve que c'est magnifique de nous sortir un petit peu cette petite partie de lore, que là pour une fois, je remercie vraiment Konami, vraiment ça c'est super cool d'avoir pour une fois un petit peu le lore de l'archétype lui-même. Effectivement, ils ont déjà fait un peu l'effort avec Master Duel, où effectivement on apprend un petit peu sur les lores de certains archétypes, et du coup là c'est vrai que ça fait plaisir, parce que ça c'est le petit bonus, je trouve, qui aurait dû être là depuis bien des années pour nous donner envie de jouer certains decks. Alors au niveau des monstres, on va découvrir le Mercourier Tribrigade, un petit monstre bête ailé 800 ténèbres niveau 4, 0 de défense, qui nous dit que lorsque notre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, annuler l'effet. Et si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un Albaz ou un monstre qui le mentionne, le Mercourier exclu, depuis notre deck à notre main. Donc ça, c'est déjà très fort. Effectivement, on retrouve un monstre qui est à la fois une forme de end-trap du style de Ghost Ogre, dans le fait qu'effectivement il peut aussi s'utiliser depuis le terrain, c'est main ou terrain, et qui a un deuxième effet de tuto comme l'avait notre cher ami Mage Artiste. Donc c'est très très fort, c'est une très bonne carte pour mettre l'ambiance sur l'arrivée de ce deck de structure, et en plus des combinaisons qu'on peut faire entre Albaz et les Tribrigades,
et Albaz avec plein d'autres choses, hein. Donc c'est quand même très sympa pour une première carte. Après, on a le kit Springan, donc un monstre de niveau 4, ténèbres, 1700-1000, bête, donc le kit voilà, qui était plus ou moins très brigade est devenu un kit Springan, qui nous dit que si vous avez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel sur votre terrain ou dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà. Et si ces cartes sont invoquées normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter à votre main une de vos magies pièges marquées qui est bannie ou dans votre cimetière ou deck, et on l'ajoute à la main et on remet une carte depuis notre main au-dessous du deck. Donc le kit Springan qui me permet de faire du tuto, du recover en fonction du moment de la partie. Très très sympathique. En plus il fait un extender. Après on a l'Amépée la Dorée, niveau 4, 1800, 1500, lumière, magicien, synthoniseur. Donc là, c'est quand même beaucoup de belles statistiques, beaucoup de bonnes choses, et il a un très bon effet. Alors, son premier effet, c'est que lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, annuler l'attaque, et si vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, vous pouvez détruire le monstre qui a déclaré l'attaque. Donc ça, c'est encore une end trap qui est offerte à cet archétype, et une trame qui peut être aussi générique, hein, parce que elle n'est pas forcément obligatoire pour un deck Albaz, hein, peut rentrer dans d'autres choses, et notamment avec son deuxième effet qui nous dit que si un monstre est banni face recto, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, et invoquer spécialement un monstre lumière magicien depuis votre main ou cimetière, dont l'attaque est égale à sa propre défense. Donc ça, effectivement, il faut aller chercher un petit peu dans les monstres magiciens. Quels sont les monstres magiciens lumière qui auraient une attaque égale à leur propre défense? Mais il y en a quelques-uns, donc ça peut permettre de faire des combos très amusantes grâce à Amépée la Dorée, hein, qui peut être joué dans ce deck, qui peut être joué dans le deck Amépée, qui pourrait être joué dans les Dogmatica aussi éventuellement, mais aussi avec d'autres cartes, hein, que je vous ferai peut-être découvrir en fonction de mes humeurs, de comment moi je vais monter le deck, parce que effectivement cette statistique qu'il demande offre pas mal de possibilités à mon sens. Voilà, et puis en plus il est synthoniseur, donc il nous offre la possibilité d'ajouter des monstres synchro à notre extra deck sans souci. Maintenant, on a le miroir jade, le dragon de la lame de glace. Donc là, il nous demande à la base le déchu et un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien. Donc là, tout de suite, on sait que même sans autre effet, il est déjà génialissime par rapport à l'effet d'Albaz qui nous permet de faire une invocation fusion en utilisant aussi des monstres autres que les nôtres sur le terrain pour le faire. Donc effectivement, ça nous permet de très rapidement gérer une ressource adverse, hein, d'utiliser un monstre adverse comme sur une super polymérisation. Et de se dire que ça va retourner éventuellement la situation parce qu'on n'avait pas forcément accès à un monstre aussi générique, peut-être, dans son invocation, dans les monstres fusion qu'on avait précédemment, même s'il était déjà pas mal en possibilité pour revenir sur un terrain. Là, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Après, en plus, il a quand même 3000, il a 2500 de def, donc des statistiques tout à fait honorables. On peut en contrôler qu'un, et il nous dit que une fois par tour, effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui mentionne Albaz le déchu comme matériel, et bannissez un monstre sur le terrain, et aussi cette carte cet effet ne peut pas être utilisé au prochain tour. Et il a un deuxième effet qui nous permet de dire que si cette carte invoquée par fusion, contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, durant la end phase de ce tour, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc là, s'il est géré au combat, qu'il est banni par l'adversaire, qu'il est renvoyé quelque part, envoyé au cimetière ou quoi, on va pouvoir activer son effet en end phase et rincer complètement le board adverse. Donc ça, c'est vraiment déjà génial comme carte de fusion. Il est vraiment très très fort, hein. C'est deux bons effets encore. Là, effectivement, on peut se dire qu'on n'est déjà pas déçu, hein, les 4 premières cartes, on n'est pas déçu du tout du deck. Après, on a Lubellion, le dragon embrasé. Donc un monstre ténèbres plus Albaz le déchu. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte invoquée par fusion, un monstre fusion de max niveau 8, depuis votre extra deck en mélangeant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck, et parmi les monstres sur le terrain, cimetière et ou banni face recto. Le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres fusion exclus depuis l'extra deck. Voilà, donc là c'est quand même un monstre de fusion qui nous permet, quand il est invoqué, de pouvoir refaire une invocation fusion par derrière. Évidemment, on ne pourra pas faire d'autres types d'invocations depuis l'extra deck, mais c'est quand même déjà génialissime.
parce que on peut enchaîner comme ça les plays et mettre pas mal de monstres sur notre terrain. Hein, et préparer nos défenses ou préparer certaines attaques, même si lui il ne peut pas attaquer. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on découvre évidemment la fusion du marqué. Donc, invoqué par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extra deck en utilisant 2 monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel. Fusion. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres fusion exclus depuis l'extra deck, le reste, le tour où vous activez cette carte. Voilà. Donc, cette magie de fusion est vraiment forte parce que ça nous permet d'avoir un starter en premier tour, parce qu'effectivement le base en premier tour c'est déjà un peu plus compliqué hein, quand on veut start, mais celle-ci nous permet justement d'avoir des monstres qui sont utilisés depuis notre deck, comme beaucoup de magie de fusion aujourd'hui liées aux archétypes, même si on ne pourra pas invoquer autre chose que des monstres fusion, donc ça bloque un petit peu, mais bon, dans le principe, effectivement on a éventuellement quelques liens via les Tri-Brigades, on pourrait avoir quelques Xyz via les Springan. Mais au vu du deck, on va quand même s'intéresser beaucoup aux fusions et on va en parler au fur et à mesure. Mais je pense que il peut être même lié à d'autres archétypes fusion qui peuvent donner certains effets intéressants. Donc là, on a l'épée du marqué. Bannissez un nombre de votre choix de magie piège marqué depuis votre cimetière, invoqué spécialement autant de jetons de glace, dragon ténèbres niveau 8, 2500, 2000, et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis c'est un monstre banni qui est Albaz le déchu ou qui le mentionne, et ajoutez-le à votre main. Voilà. Donc l'épée du marqué, on peut déjà se dire, c'est fort, parce que ça nous permet de bannir les cartes magie piège marquées, qu'on peut récupérer de toute façon avec maintenant le kit Springan, et on peut récupérer ainsi aussi des gros monstres qui sont utilisables pour la majorité des fusions, vu qu'ils ont une statistique de 2500, qui sont ténèbres, qui sont dragons, et qui sont niveau 8. Donc clairement, toutes les statistiques en général demandées pour les monstres fusion d'Albaz, hein, pour ceux qui connaissent un peu le deck. Donc une très bonne carte, hein, l'épée du marqué. Une carte qui va nous permettre aussi de récupérer justement certains de nos Tri-Brigades qui se combineraient pour pouvoir faire leurs effets, donc ça, c'est une très bonne piège, qui s'ajoute et au moins x1 dans votre deck, à mon sens, à la suite. Le châtiment du marqué, le contre-piège de l'archétype avec la jolie Iris qui est en train de se battre. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut un effet et invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, renvoyez à l'extra deck un monstre fusion face recto que vous contrôlez, ou 2 monstres fusion dans votre cimetière qui mentionnent Albaz le déchu comme matériel. Si vous le faites, annulez l'activation, et si vous le faites ça, détruisez la carte. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte magie piège marquée dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc voilà, le contre-piège qui nous permet éventuellement de récupérer la fusion. Ça, c'est quand même très très sympathique de sa part. Un contre-piège qui nous permet de l'activer. Effectivement, il y a un petit cost de renvoyer un de nos monstres fusion sur notre terrain à l'extra deck, ou plutôt le cost deuxième qui est vachement plus intéressant, de dire on renvoie depuis notre cimetière à l'extra deck, donc on remet nos ressources à l'extra deck pour pouvoir les réinvoquer par la suite, sachant que comme on a dit, on peut récupérer éventuellement la fusion du marqué aussi, donc c'est plutôt cool, et sachant que qu'on a vu avec Miroir Jade nous permettait d'envoyer un monstre fusion pour faire son effet depuis notre extra deck, donc de la ressource facile pour le châtiment du marqué. Par exemple, effectivement, on peut tout de suite voir que juste avec les cartes là qu'on a présentées, très rapidement, on invoque une première fois le Lubellion, le dragon embrasé, grâce à l'effet d'Albaz. On passe avec l'effet de dragon embrasé à Miroir Jade. On pose notre châtiment du marqué. On fait effet de Miroir Jade pour déjà bannir une ressource. Et après, on aura le châtiment qui peut être activé. Voilà, tout simplement. Hein, et ça ne nous a pas demandé grand-chose en ressources de faire ça. Donc, très très bonne carte contre-piège liée à son archétype, bien sûr, pour ceux qui aiment jouer ça. Donc maintenant, on va découvrir quand même peut-être Albaz le déchu, la base un petit peu du... Voilà, Albaz, c'est la base, on peut se le dire. Donc 1800, niveau 4, avec 0 de défense, ténèbres, dragon, et qui nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser une carte et invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres sur au moins l'un des terrains, cette carte incluse, comme matériel fusion. Et vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Voilà. Donc ça, c'est quand même...
c'est un peu, effectivement, un très bon starter. Hein, dès le départ où il est sorti, effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas intéressés. Moi, j'avais pas le temps de récupérer complètement mon playset. C'est pour ça que je vous présente cet archétype que maintenant, via ce deck que vous pouvez aussi obtenir facilement maintenant. Parce que, effectivement, c'est un très très bon monstre. Et effectivement, bon, moi je suis un peu déçu, c'est qu'ils aient pas mis un petit miroir des dragons, parce qu'effectivement, vu qu'il est dragon, qu'il y a quand même pas mal de monstres fusion dragon dans l'archétype, ça aurait pu être sympa de mettre un petit miroir dragon, surtout qu'on a des choses qui nous disent que quand c'est banni, ça fait leurs effets. Donc ça aurait pu être amusant, sachant qu'ils ont reprint d'autres choses pour bannir du cimetière, donc ça aurait pu être sympa. Mais bon, à la base, c'est déjà c'est la clé, hein, c'est la clé la clé de voûte. Après, on a Albion, le dragon obscur, donc ça c'est une forme d'évolution au cours du lore. Le nom de cette carte devient Albaz tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez envoyer un albaz ou une magie piège marquée depuis votre main ou deck au cimetière et appliquer l'effet suivant sur ce que vous avez envoyé. Si c'est une carte qui est envoyée depuis la main, vous invoquez spécialement cette carte. Et si c'est depuis le deck, placez cette carte au-dessus du deck. Et puis si vous avez placé cette carte depuis votre main, piochez une carte. Voilà. Donc éventuellement, on peut faire que on envoie un autre albaz ou un piège marqué, une magie piège marquée dans le cimetière, on envoie ça au deck et on repioche une carte et on relance une loupe différente. Ou effectivement on l'invoque spécialement parce qu'il a quand même 2500 et il est dragon, donc effectivement il peut aussi nous servir pour les statistiques d'une partie des fusions. Ce qui est quand même pas mal, et en plus il s'appelle Albaz. Après, on a Dogmatika, Fleur de Lys, la doublée. Donc ça, c'est, je pense, une bonne reprint qui doit faire vraiment plaisir, je pense, à certains. Peut-être pas à ceux qui l'avaient dans sa version d'origine, mais à ceux qui ne l'avaient pas. Donc 2500, donc effectivement, ça a les caractéristiques qu'on a vues pour l'adorer éventuellement. Et durant la main phase, si un monstre invoqué spécialement depuis le est sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous contrôlez un autre monstre Dogmatika, vous pouvez annuler l'effet d'un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Donc ça c'est quand même, Fleur de Lys, un essentiel pour pas mal de choses aujourd'hui, vu les méta. Parce qu'il nous permet de revenir, pareil, avec un effet un petit peu end-trap, de revenir sur un terrain, d'avoir un gros bloqueur, parce que 2500, et après il nous dit aussi que lorsque votre monstre Dogmatika déclare une attaque, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à tous les monstres Dogmatika que vous contrôlez actuellement. Donc voilà, en plus ça vient booster l'archétype Dogmatika quand on joue un peu plus sur les Dogmatika, mais ça le booste, ça le booste aussi lui-même, hein, donc c'est très sympathique d'avoir reprint ça, pour qu'on ait un petit peu ce qu'il faut, hein, voilà. Après, ils nous ont réimprimé le dragon sombre métallique aux yeux rouges, hein, avec son nouveau texte. Donc, effectivement, la possibilité de bannir un monstre dragon qui est face recto, qu'on le contrôle pour invoquer spécialement le dragon sombre métallique. Et après, durant notre main phase, on peut invoquer spécialement un monstre dragon depuis notre main ou cimetière. Mais on peut activer cet effet maintenant plus qu'une fois pour le nom de dragon métallique aux yeux rouges. Voilà. On peut plus en abuser, comme à certaines époques, où ça permettait certains FTK. Voilà, on peut plus en abuser. Mais c'est déjà pas mal, parce que Albaz est dragon, Albion est dragon, donc on peut les bannir éventuellement, ou les invoquer spécialement grâce au dragon sombre métallique aux yeux rouges. Voilà, comme ils le disent même sur eux-mêmes, sur leur petit prospectus. Alors, après, pour ceux qui n'étaient pas forcément là dans les vieilles époques, parce que ça commence à faire quelques années maintenant qu'ils sont sortis, les fameux kaiju. Donc là, on redécouvre le roi du tonnerre, le kaiju coup d'éclair, donc le lumière 3300-2100, donc plutôt sympathique. Alors, ces effets, ils vont rarement servir, à part l'effet qu'on peut se dire qu'on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur le terrain de notre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un de ses monstres. Donc là, ça nous permet de gérer peut-être une negate pour pouvoir dire j'invoque, c'est pour ça qu'ils sont là, hein, les kaiju. Il y en a un deuxième avec le radiant derrière, mais cet effet-là est là pour dire j'invoque mon kaiju en face pour déjà gérer un monstre qui aurait une super negate, un super effet qui nous gêne, puis on passe avec Albaz, on a fait l'effet d'Albaz, et on invoque par fusion en utilisant le kaiju ou un autre monstre sur le terrain. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, lui les lumières, 3300, bon, ça fait des statistiques qui peuvent être intéressantes. On redécouvre aussi le Lévianaire, le Dragon du Chaos, 3000, donc bon, c'est pas sa première réimpression, mais il peut toujours être utile au vu de l'archétype, hein, qui joue pas mal sur les ténèbres et les lumières. Hein, sur le côté un peu chaos. Donc celui-ci, il nous permet de dire que
Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres lumière et ou ténèbres depuis votre cimetière. Et lorsque cette carte est invoquée de cette façon, vous pouvez activer cet effet, appliquer l'effet suivant selon le nombre d'attributs de monstres bannis pour l'invocation nécessaire, et si cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Et si c'est uniquement des monstres lumière, vous invoquez spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Si c'est uniquement des monstres ténèbres, on mélange une carte au hasard depuis la main de notre adversaire dans le deck, et si c'est les deux, on détruit max 2 cartes sur le terrain. Voilà. Donc, comme on a vu qu'il y a des petits mercenaires qui aiment bien se faire bannir, on va être content déjà de bannir au moins un ténèbre dans l'archétype pour aller chercher Albaz ou un monstre qui le cite. Donc ça, c'est déjà, c'est effectivement clairement un bon ajout. Donc vu qu'il est dragon, il rentre complètement dans le principe de l'archétype, il rentre au niveau des statistiques d'attaque, il rentre sur le fait que il permet des extenders, il permet de faire les effets de ban. Donc il est vraiment à conseiller, au moins, on vous l'offre, mettez-le x1 minimum, voire x2, en fonction de comment vous jouez vos versions, bien sûr. Donc maintenant le Radiant, maintenant qui lui est à 2008-2500, donc lui qui est ténèbres, qui nous permet, comme le roi du tonnerre, d'être là pour sacrifier des monstres adverses principalement, parce que si on joue pas autour des autres cartes Kaiju, on peut pas activer l'autre effet qui nous permettrait de faire des jetons. Voilà, donc après, on a la faux artefact, éventuellement en lumière, qui nous dit que on peut poser cette carte depuis notre main dans notre magie du piège, comme les artefacts. Et durant le tour de votre adversaire, si cette carte posée dans le magie du piège est détruite et envoyée au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Et si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de notre adversaire, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Donc la faux, très utilisée dans pas mal de méta, justement, pour au moins en side, pour venir contrer un petit peu les plans adverses. Donc là, on revient effectivement par ce que elle reste intéressante sur le côté un peu dogmatica, justement, le côté où on veut vraiment gêner l'extra deck adverse. Après, surtout que ça peut, ça prend un typhon, ça prend un orage foudroyant, ça prend un plumeau de Damarpi, ça prend plein de choses qui vont le détruire parce qu'on sait pas ce que c'est, et parce qu'on crée un piège, et qu'au final, l'adversaire, des fois, il se dit, attends, il pourrait craindre le châtiment, et au final, il a détruit la fausse qui va pas plus l'arranger dans la partie. Voilà. Après, on a le dragon blanc d'Estruy Vouivre, donc qui nous est ni invoqué normalement, ni uniquement invoqué spécialement depuis notre main, en bannissant un monstre ténèbre depuis notre cimetière. Et on peut invoquer spécialement ce monstre qu'une fois par tour, et si ces cartes sont envoyées depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre dragon noir et front serpent depuis notre deck à notre main. Donc là, c'est pareil. En gros, c'est pour avoir une solution pour bannir le mercourier, éventuellement, pour lancer des loops. Et là, on a les fronts serpents qui, lui, s'invoquent en bannissant un monstre lumière et qui va nous chercher son copain quand il est envoyé, lui, au cimetière. Donc voilà, ça nous fait de la ressource, ça nous fait des extenders, ça nous fait quand même des dragons lumière dark pour sortir. C'est pour ça que c'est réimprimé, c'est pas des mauvaises cartes. Après, ça sera à vous de voir comment vous faites votre sauce, parce que c'est 40 ou plus, après on peut pas non plus passer les 60. Donc voilà, faut réfléchir. On a aussi là une réimpression du Seigneur des Étoiles, Seirfert, donc 1800 lumière niveau 4, dragon, et qui aussi va jouer dans cet esprit un petit peu du chaos. Alors, vous pouvez envoyer un nombre de votre choix de monstres dragons depuis votre main et ou face recto au cimetière, et ajouter un monstre dragon depuis votre deck à votre main, et dont le niveau est égal à la somme d'origine des monstres envoyés au cimetière. Et après, on peut bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Voilà. Donc ça nous permet à la fois de permettre d'aller chercher les dragons qui nous seraient vraiment utiles pour lancer des loops, parce que il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Et après, le fait qu'on puisse le bannir depuis une cimetière, puis un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 dans une cimetière, et de l'ajouter à notre main, ça nous permet également de récupérer des ressources. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'amuser avec Albion, qui est dragon ténèbres de niveau 8, et de dire que on va premièrement le défausser, on va aller chercher un autre dragon qui serait de niveau 8 dans notre deck, puis on récupère le Albion, parce qu'on va en avoir besoin pour faire son effet. Et au final, on n'a pas vraiment perdu complètement de ressources. Voilà. Après, on a le veilleur de la magie du dragon. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est un monstre qui faisait un petit peu, dans le principe, une chose un peu similaire à Elbaz, dans le principe, parce que c'est un prédécesseur.
Il nous permet de dire que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut défausser une carte et ajouter une magie normale polymérisation ou magie normale fusion depuis notre deck à notre main. Et on peut révéler un monstre fusion depuis notre extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion mentionnés sur le monstre depuis notre cimetière en position de défense face verso. Et vous puissiez chaque effet de veilleur de la magie dragon qu'une fois par tour. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez un effet de cette carte. Voilà. Donc, c'est un prédécesseur à Albaz, mais qu'on peut complètement conseiller encore dans cet archétype, parce qu'il va nous permettre d'aller chercher la fusion marquée, par exemple, ou une polymérisation, une fusion alternative, et de dire aussi qu'il peut nous permettre de récupérer un Albaz qui est cité sur la majorité des monstres s'il est envoyé au cimetière. Donc, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement, quand on est en starter, dire on a Albaz et lui en main, plutôt que d'invoquer Albaz qui pourra pas au final faire son effet, on invoque le veilleur, on défausse le Albaz, on va chercher une fusion marquée, on a la possibilité avec le veilleur de récupérer, refaire revenir le Albaz, et à ce moment-là de faire une fusion marquée, puis éventuellement de refaire un autre effet qui nous ferait une invocation fusion, par exemple. Donc c'est pas une mauvaise carte du tout. Le prêtre invocateur, bon, là, des fois je suis un peu moins convaincu, mais bon, pourquoi pas. Vu les effets de certaines cartes, bon, pourquoi pas. Tant que cette carte est sur le terrain, elle ne peut pas être sacrifiée. Si cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez changer cette carte en position de défense. Et une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck, mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour. Voilà. Donc là, c'est une carte pour essayer d'aller chercher plus rapidement Albaz, clairement. Je suis pas forcément toujours convaincu, ça dépend de vos versions. Si vous jouez beaucoup de magie, ça peut être intéressant, même si c'est toujours quand même le fait de sacrifier ces magies qui peut être dérangeant. Mais ça dépend vraiment de vos versions, si vous le gardez ou pas. Après, on découvre Ogre, Fantôme et Lapin des Neiges. Donc là, c'est c'est la petite end trap qui marche aussi sur le terrain, quand en effet est activé sur le terrain adverse pour détruire la carte qui a activé cet effet. Et de dire que sinon elle est psychique, synthoniseur 0 de 1800, donc pourquoi pas, les lumières aussi, donc elle peut rentrer dans les propositions qu'on peut faire dans le deck. Vous n'êtes pas obligé forcément de jouer X Trap, sachant que vous avez déjà le Mercourier, vous n'êtes pas forcément obligé d'être un gros vilain. Vous avez aussi l'illusionniste d'effet, donc la 0-0 lumière, synthoniseur, magicien, donc qui rentre dans les statistiques de la dorée, ça je le savais très bien, mais il y a peut-être d'autres monstres très intéressants qui auraient des statistiques similaires dans les magiciens. Et donc là, ça nous permet tout simplement, durant le tour adverse, de la défausser en ciblant un monstre adverse et de faire que ces effets sont annulés jusqu'à la fin du tour. Voilà. Après, on a une petite réimpression de Omni, Dragon Brotor. Donc le Omni, il nous dit que si cette carte... Le Omni nous dit que si un monstre que vous contrôlez est détruit au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière si elle y était lorsque le monstre a été détruit. Ou la main lorsqu'elle n'y était pas. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez une carte et aussi, si vous le faites, ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main du même type et attribut que la cible, mais de noms différents. Voilà. Donc là, ça nous permet de revenir éventuellement sur nos terrains, un petit peu toujours en côté un petit peu end-trap pour éviter les OTK et éventuellement repréparer notre prochain tour en fonction de ce que notre adversaire a installé. Donc le Brotor est quand même intéressant pour relancer des loops. Après, on a la perte du marqué. Alors là, une très bonne magie continue qui nous dit que l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Et aussi, votre adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre fusion est invoqué par fusion. De cette façon, si vous invoquez par fusion un monstre fusion, que vous pouvez ajouter un Albaz ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc là, j'aime beaucoup la perte du marqué. Ça nous rappelle effectivement pas mal effondrement pour la magie de terrain chez les invoqués, qui aussi nous permet de ne pas subir les contre-coups de nos invocations fusion et de les assurer. En soi, je trouve que justement cette carte donnerait envie de se dire que on aurait bien envie, peut-être aussi, en fait, de jouer invoqué. Clairement, moi, quand je vois tout ce qu'on nous sort autour d'Albaz et comment ça tourne, je serais tenté de jouer quand même une version invoquée Albaz, par moment, parce que, très compétitive du coup dans le principe, mais ça nous permet de jouer justement, on active effondrement, et en starter, ça nous permet éventuellement d'avoir effondrement, perte du marqué,
on fait l'invocation de Alistair, on va chercher invocation, on fait une première fusion avec Alistair, qui nous permet de bannir certaines choses de nos cimetières via la magie invocation. Hein, ça c'est quand même, c'est pas dénigré, hein, effectivement, par rapport au mercourier, hein, et d'avoir effectivement à la fois Albaz qui va tuto, enfin on va un tuto d'Albaz avec la perte du marqué, éventuellement un tuto avec le tri brigade. Donc ça peut faire des starters très intéressants, éventuellement de faire des Alistair de Albaz, hein, pour vraiment jouer vraiment que fusion, vraiment que des fusions, et des fusions qui peuvent être taquines, sachant que effectivement Elysium rentre aussi parfaitement dans l'esprit du deck Albaz, hein. Voilà, donc perte du marqué, une bonne carte. Après, on a marqué en blanc, invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel, un monstre dragon inclus, et vous pouvez bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel, et si vous utilisez Albaz comme matériel fusion depuis votre main terrain, en se bannissant lui-même depuis votre cimetière. Et durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée, vous pourrez activer l'effet d'Albaz. Ce tour, vous pouvez passer cette carte. Voilà, cette carte. Bon, alors ça a pas mal de cartes. On va les découvrir sur les cartes marquées précédentes. On dit que quand elles sont envoyées au cimetière pour activer l'effet de Albaz, donc de dire que il faut défausser une carte, on les repose pour le tour suivant. Donc ça c'est quand même pas mal. Et là, on peut se dire que déjà, on invoque un par-fusion, un monstre fusion qui est depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel, un monstre dragon inclus. Donc là, c'est pareil, c'est une magie de fusion plus ou moins générique tant qu'on utilise un monstre dragon. Donc là, c'est pareil, ça nous ouvre certaines voies au mélange, vraiment au mélange, et de pas jouer forcément toujours que Albaz pur, mais avoir plein de possibilités offertes par ce genre de cartes. En termes de mélange qu'on peut imaginer, à mon sens, hein, franchement, moi je vois plein de possibilités de me dire, j'ai des monstres dragons que je peux invoquer avec ça. Ah, ça peut faire des choses, et puis si on utilise Albaz depuis le cimetière, ça nous permet de les bannir, donc vraiment fort, très bonne carte fusion, hein, qui fait que des fois peut-être Miroir des Dragons n'est pas si utile. Après, on a le lien du marqué, invoqué spécialement un de vos Albaz déchus qui est banni dans votre main ou dans votre cimetière. Voilà. Donc on invoque spécialement Albaz, main, deck, cimetière. Voilà. Main, cimetière et banni. Voilà, c'est pas mal. Et durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer l'effet d'un Albaz, on la repose. Voilà. Donc lien du marqué nous permet de récupérer Albion, Albaz. C'est pas mal. Après, on a le portail de fusion, voilà, la magie du terrain qui nous permet de bannir directement les matériels depuis notre terrain pour faire notre invocation fusion ou depuis notre main aussi. Hein. Bon, ça peut être pratique, hein, vu qu'on a vu qu'il y a des effets qui trigger lorsqu'ils sont bannis, ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de voir comment vous tournez la version. Après, moi aussi, des fois, la magie terrain, comme je disais, moi j'étais plutôt parti pour mettre un effondrement, hein, mais ça, chacun son style. Usine de recyclage de fusion qui va nous permettre de nous défausser d'une carte et d'ajouter une polymérisation depuis notre deck ou cimetière à notre main, et de dire qu'une fois par tour, durant l'end phase, on peut cibler un monstre dans notre cimetière qui est utilisé comme matériel fusion et en faire pour une invocation fusion, et on l'ajoute à la main. Voilà. Donc ça, c'est une carte magie de terrain, pas mal aussi. Moi, je l'ai utilisé dans certains vieux decks fusion à une époque. Après, c'est à vous de voir vraiment vos versions de tournée. C'est pas obligatoire, effectivement, le portail ou l'usine, à mon sens. La fusion alternative. Bon, alors celle-là, je pourrais peut-être des fois vous la conseiller parce que elle vous permet de faire une invocation fusion en disant que des monstres sur le terrain. Mais derrière, elle a un effet intéressant, c'est que si elle est dans le cimetière avec un monstre fusion, on peut la bannir et renvoyer le monstre fusion à l'extra deck pour piocher une carte. Donc voilà, ça nous permet de faire du recyclage. Elle est toujours considérée comme polymérisation. Voilà, donc effectivement, vous pouvez pas mettre 3 polymérisations et 3 fusions alternatives. Hein, pas de triche. Le sarcophage doré qui va nous permettre de bannir face recto une carte depuis notre deck. Et durant la prochaine stand-by phase, après l'activation, la deuxième stand-by phase après l'activation, on va l'ajouter à la main. Voilà. Donc on peut se dire que on active le sarcophage doré pour bannir tout de suite le petit mercourier, et ça nous permet de faire un tuto d'Albaz et on récupérera le mercourier pour plus tard. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, ça c'est la grosse carte, enfin une des grosses cartes, hein, je pense, avec peut-être Fleur de Lys, qui était vraiment attendue, je pense, dans les réimpressions. Donc c'est le pot de l'extravagance. Donc là, je pense que
Bon, pour beaucoup de joueurs, c'est peut-être le moment d'investir dans vos 3 decks pour au moins avoir vos pots d'extravagance, hein, même si vous jouez pas à le base, parce que au final, à ce prix-là, ça coûte beaucoup moins cher que ce que c'est avant sur le marché secondaire. Donc le pot d'extravagance qui nous permet de dire au début de notre main phase, on bannit face verso 3 ou 6 cartes face verso au hasard depuis notre extra deck, et on pioche une carte pour toutes les 3 cartes qui ont été bannies. Et le reste de ce tour, après la réduction de cette carte, vous ne pouvez pas piocher de cartes par effet de carte. Voilà. Donc le pot d'extravagance qui nous permet de, quand on joue des extra decks un peu inutiles, hein, pas forcément là dans le deck à la base, mais bon, après c'est un choix, hein, c'est aussi un moment de le réimprimer, mais je le jouerai pas forcément dans mon deck à la base parce que j'ai besoin de mon extra deck, j'ai pas envie de me faire bannir les bonnes ressources, mais dans des decks qui ne jouent pas d'extra deck du tout, ou qu'on n'a jamais besoin, le pot d'extravagance, c'est quand même un moyen d'avoir un léger CA supplémentaire. Après, moi, c'est comme voilà, hein, c'est comme le pot des désirs. Moi, je suis pas un grand fan de bannir mes cartes, à part quand je sais vraiment que je vais pouvoir les réutiliser ou m'en servir parce qu'elles sont bannies. Voilà. Donc là, vu que c'est face verso, c'est pas forcément top. Mais ça reste une bonne carte, une très très bonne réimpression à la maison. L'appelé par la tombe, hein, pour permettre de negate plus ou moins les end traps, hein, ou des effets de monstres qui seraient dans le cimetière. Alors, parce que ça nous permet de cibler un monstre dans le cimetière de notre adversaire, on le bannit, et si on le fait jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Voilà. Donc c'est x1, pas plus, mais ça permet de revenir sur l'entrap. Effectivement, des fois où je comprends pas pourquoi, au vu de tout le format entrap, il est pas x3, mais c'est pas grave. Mais après, plus du tout, gouverneur des ténèbres, donc la petite carte magie qui nous permet de jouer en tour 2, hein, tout simplement, hein, ça c'est pour votre side. Annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, et le reste de ce tour, après la réduction de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage, et aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Voilà. Donc ça, c'est une petite carte qui nous permet de revenir effectivement autant qu'on peut sur les bêtises adverses. Et pouvoir jouer un petit peu, hein, tout simplement, même si on met pas de dommages. Le cri du marqué, donc là c'est un autre piège marqué. Si un monstre fusion a été envoyé à votre cimetière ce tour, invoquez spécialement un de vos monstres fusion qui est banni ou dans votre cimetière, voilà. Et durant une phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle est envoyée à la base, on la repose. Donc là c'est une bonne petite piège aussi pour revenir, hein, quand on se fait gérer certains de nos monstres fusion, c'est quand même plutôt cool. Après, on a le jugement du marqué. Ciblez un monstre fusion de minimum niveau 8 que vous contrôlez. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque supérieure ou égale au monstre. Et durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer l'effet d'une nouvelle base, on la repose, elle aussi. Donc là, c'est quand même très cool parce que cibler un monstre fusion de minimum niveau 8 que l'on contrôle et détruire toutes les cartes contrôlées par notre adversaire avec une attaque supérieure ou égale au monstre, ça peut nous permettre des combos vraiment stupides, où effectivement on invoque un monstre fusion niveau 8, oui, mais un de ceux qui a pas d'attaque en fait, hein. Il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer dans des statistiques où ils ont pas beaucoup d'attaque par rapport aux statistiques basiques, hein, parce que c'est des monstres avec beaucoup de défense, donc c'est plutôt cool. Donc la fusion nécro, hein, qui nous permet de faire une invocation fusion en bannissant de face verso des monstres depuis notre cimetière qui seraient listés sur un monstre. Voilà. Par contre, il peut pas attaquer. Mais ça, c'est bien pour une fin de tour adverse. Le retour au front, voilà, pour reborn en position de défense un de vos monstres. Alors bon, moi j'aurais préféré un monster reborn qu'un retour au front, mais après ça c'est question de point de vue. Le point d'avertissement, donc une petite carte qui se veut être pour rejouer un petit peu aujourd'hui dans les pièges. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer, leurs effets sont annulés et aussi ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel, comme pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Voilà, donc en fait ça fait un peu la même chose que Gno matériel, mais effectivement, on piège quoi, tout simplement. Après, il ne peut y en avoir qu'un. Voilà. Donc là, c'est chaque joueur ne peut uniquement contrôler qu'un monstre de chaque type. Et si un joueur contrôle un minimum de deux monstres de même type, il doit envoyer au cimetière jusqu'à max un monstre de ce type. Alors ça, c'est vraiment en fonction de comment vous jouez votre deck, hein, parce que si vous vous concentrez énormément sur les dragons, ça va être compliqué. Donc effectivement, si vous jouez un petit peu de Domestica, un petit peu les Triple Brigades, vous avez un petit peu plusieurs types, mais réfléchissez bien, parce que bon, ça peut être une bonne carte de side sur laquelle vous pouvez quand même tourner autour.
mais ça se réfléchit pour pas être bloqué, même s'il y a des monstres de fusion qui ne sont pas forcément dragons, il y en a qui sont wyrm, c'est pas toujours pas top. Après la barrière dimensionnelle, hein, avec Gaga Gigo ressuscité, voilà, déclarer un type de carte de monstre, rituel, fusion, synchro, X6 ou pendule, et le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré, aussi annuler les effets de monstres de ce type qui sont sur le terrain. Voilà. Donc la barrière dimensionnelle, c'est une petite carte pareil, et si vous commencez, ça permet de pas mal bloquer l'adversaire quand vous connaissez ce qu'il joue. Parce que si vous savez que vous par exemple vous êtes joué à un albaz, on vous dit vous invoquez pas par fusion, vous allez commencer à tirer un peu la tronche. Puis un deck pendule, vous lui dites vous faites pas d'invocation pendule, ça va tirer un peu la tronche aussi, hein. Pas qu'il n'y ait pas certains decks pendules qui ne puissent pas s'en sortir, hein. Moi j'avais des solutions pour ça, mais ça reste compliqué quand même la barrière dimensionnelle. Après, on a le réveil du dragon, voilà, encore un petit piège, bon, très sympathique, hein. S'il est détruit, ça nous permet d'invoquer spécialement un monstre depuis notre deck ou extra deck, voilà, gratuitement. C'est vraiment cool pour surprendre son adversaire, hein, quand il a voulu y penser de nous détruire, comme je vous dis, un châtiment, au final il détruit le réveil du dragon. C'est honnête. Alors maintenant on redécouvre aussi dans les réimpressions des monstres fusion, et là où franchement on peut vraiment se dire que ce deck Albaz est vraiment très très complet dans tout ce qu'il offre, hein, parce que réimpression aussi des anciens monstres fusion. On a là ici un monstre qui demande Albaz de déchu, plus un monstre avec minimum 2500 d'attaque, hein. C'est pour ça que je vous ai fait plein de fois la remarque que c'est intéressant de voir les monstres qui sont à minimum 2005 qui sont édités dans ce deck, parce que ça permet de sortir ce monstre fusion éventuellement. Gagner une attaque égale à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés pour son invocation fusion. Voilà, donc plus vous utilisez monstre avec un haut niveau, plus ça va lui faire gagner d'attaque, donc c'est sympa. Après que cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas affectée par les effets activés d'autres monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Voilà, donc ça peut nous faire un gros monstre qui ne se prend pas forcément tout de suite la babouche adverse. Et durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Dogmatica ou Albaz le déchu depuis votre deck. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est très honnête, hein, de se dire que si elle est envoyée au cimetière, on va récupérer un Dogmatica ou un Albaz qu'on va pouvoir invoquer spécialement. Après, on a le Brigand, le dragon de la gloire. Donc lui, il nous demande Albaz le déchu, plus un monstre de minimum niveau 8. Ah, dis donc, c'est encore des statistiques que je vous ai plein de fois notifiées. Donc là, c'est un monstre qui est non destructible au combat, 2005-2000, très très bien. Donc là, il est quand même non destructible au combat. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de monstres. Voilà, donc c'est bien, ça protège. Donc il peut pas être détruit au combat, bon, on va pas cibler les autres monstres, tant qu'il est là. C'est honnête, et durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Tribrigade ou Albaz le déchu depuis votre deck à votre main. Donc là, ça c'est le lien avec les Tribrigades, une fusion qui fait lien. Là, on a celui qui fait le lien avec les Springades, hein, le Spring, le dragon Filfer, qui demande un Albaz le déchu, plus un monstre à effet invoqué spécialement ce tour. Voilà, tout simplement. Et durant votre main phase, vous pouvez déplacer cette carte que vous contrôlez dans une autre de vos zones main, et vous pouvez détruire toutes les autres cartes face recto dans la colonne de cette carte. Et durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre Springan ou Albaz le déchu depuis votre deck. Voilà. Donc ça, c'est pareil, très sympathique pour faire le lien avec les Springan et Albaz, hein. Donc de toute façon on a vu quand même que les Tribrigades, les Springan, les Dogmatica, qui est juste ceux qui sont dans le deck, hein, ça suffit complètement, on n'a même pas forcément besoin d'aller rechercher d'autres, hein. Si vous les avez pas, c'est pas très grave. Et maintenant on a Albion le dragon marqué, donc le dernier monstre fusion du deck, qui demande un monstre Albaz et un monstre lumière. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien vous voyez ce lien entre les ténèbres, les lumières, les dragons, les 2008, voilà, enfin les 2005. Et alors, celle-ci nous dit que si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8 depuis votre extra deck en bannissant des matériels fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main, terrain et ou cimetière. Et durant l'end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée directement depuis votre deck. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve vraiment fou, c'est que se dire que si cette carte est invoquée par fusion, on peut invoquer par fusion un monstre de fusion de max niveau 8 depuis notre extra deck en bannissant les matériels de fusion mentionnés sur celui-ci depuis notre main, terrain ou cimetière. Donc lui, il est juste
incroyables aussi, hein. Franchement, Albion, le dragon marqué, nous permettent de faire les fusions comme on veut, et comme, effectivement, comme je vous dis, des fois d'aller chercher dans d'autres archétypes les monstres qui seraient fusion niveau de max niveau 8. Ça en fait quelques-uns, hein, des monstres fusion de max niveau 8 qu'on pourrait invoquer grâce à lui, hein, en bannissant depuis le cimetière. Donc des ressources, bon, qu'on n'en a plus besoin. Hein. Alors, et là où moi j'ai vraiment, je kiffe encore plus ce deck, c'est que là on nous a fait des tokens qui sont juste magnifiques. Voilà. Hein, Albaz l'Obscur, son nom fait-il référence à un passé enfoui dans les ténèbres ou à un avenir radieux? Voilà, donc là on a des tokens qui sont lorés, on a Ecclesia l'exilé, un cœur blanc et pur rempli avec de nombreux souvenirs en pensant aux jours à venir. La fille donne un nom au garçon. Donc ça c'est voilà, très brigade. Présenter arme, Anjou. Bon, c'est pas le meilleur, mais il était cool. Parfois comme une gentille sœur, parfois comme une professeure stricte, même éloignées l'une de l'autre, elles sont toujours unies. Donc là, les vertueuses Vespales et Alubert, le dogmatique, une chose qui s'est séparée des abysses, elle a ridiculisé la lumière et dupé les ténèbres. Donc là, franchement, voilà. Et puis là, les dernières cartes, hein, c'est de la pub pour Duel Link et Bataille du Chaos, mais franchement, moi, le principe d'avoir d'aussi beaux tokens dans le deck, là, on est vraiment gâté, quoi. On a à la fois les bonnes reprints avec les pots de l'extravagance, la Dogmix PK Fleur de Lys, bon, puis Albaz tout court, hein, enfin tout le support Albaz, qui est quand même super, et là, des tokens qui sont magnifiques. Donc là, franchement, chapeau à Konami, parce que là, moi, à mon sens, il me régale. Moi, franchement, à mon sens, il me régale de nous offrir vraiment les tokens du lore, avec du texte en plus, hein, parce que, bah, de toute façon, il y a de la place, alors pourquoi s'en priver, en fait, hein, merci. Merci, c'est sympa de leur part, de nous faire un petit peu de lore. Donc, moi, j'aime beaucoup. Franchement, ce deck, il est top. Et bah, je vais vous retrouver peut-être pour une deuxième vidéo, alors c'est même sûr, pour vous parler un petit peu de ce qu'on peut en faire dans des versions construites. Bon, bah cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve probablement pour une prochaine vidéo bientôt autour de Albaz, les Amépées, les Dogmatica, les Springan, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces différents decks, si on a envie de s'amuser à jouer un petit peu de façon lore. Donc effectivement, si ça vous intéresse, bah, on se découvrira sur une autre vidéo. Puis bah, j'espère que cette vidéo-là, en tout cas, vous a plu. Donc sinon, bah, tout ce que je vous souhaite, c'est de bons duels.